chef de service d'anesthésie réanimation à Paris. Alors, quoi de neuf en insuffisance cardiaque aiguë? Il y a surtout deux études qui ont été présentées et qui nous ont marqué par le résultat positif. Je commence par l'étude ADFOR qui a vraiment prouvé l'efficacité du Diamox, cette molécule, ancienne molécule, qui a sa place dans l'hypertension intracrânienne, dans le traitement du glaucome, mais qui a, donc cette étude a montré qu'elle a des effets bénéfiques chez les patients insuffisants cardiaques hospitalisés en association avec les diurétiques classiques, le Lasivix. Alors, quoi de neuf dans cette étude? Surtout que vous êtes le co-investigateur de cette étude qui a été publiée dans le New England, la prestigieuse revue New England of Medicine. Merci beaucoup Leïla pour les mots très gentils. Donc effectivement, l'insuffisance cardiaque aiguë est un problème de congestion, comme on le sait maintenant très bien. Et surtout, les études récentes, entre autres l'étude menée par la Société européenne de cardiologie, dont j'ai été un des co-auteurs, montrent qu'une grande partie des malades qui quittent, quel que soit le pays du monde, qui quittent l'hôpital sont encore congestifs. Donc il y avait un vrai problème de décongestion, on ne savait pas décongestionner proprement ces malades. Donc ce protocole, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux bras, un bras où on donne du furosémide, donc qui est un diurétique comme vous savez, qui agit plutôt au niveau tube collecteur, tube contourné distal, tube collecteur. Et l'autre bras est une combinaison, est une association de furosémide et de l'acétazolamide qui est effectivement le Diamox. Et le résultat est spectaculaire puisqu'on montre que les signes de décongestion sont beaucoup plus fréquentes dans le groupe qui a eu la combinaison. Et à la sortie de l'hôpital, on a presque 80% des insuffisants cardiaques aigus qui quittent l'hôpital en étant décongestionnés. Et pourtant, ce n'étaient pas des malades simples puisque le NT-proBNP était à plus de 6000 en médiane, plus de 6000 chez ces malades-là, c'est-à-dire qu'ils sont venus à l'hôpital très congestifs. Alors les autres résultats positifs, c'est que cette décongestion a permis de raccourcir le délai à l'hôpital de 24 heures, c'est-à-dire que les malades ont quitté l'hôpital 24 heures plus tôt, ce qui prouve d'ailleurs que la congestion est vraiment un des signes, une des raisons principales pour lesquelles les malades restent à l'hôpital. Alors, cette amélioration de la décongestion est associée à une augmentation de la diurèse et une augmentation de la natriurèse. Dans les objectifs secondaires, mais qui ne sont pas assez puissants, donc on ne peut pas tellement les interpréter, il n'y a pas de différence significative ni de la réhospitalisation ni de la mort, mais une fois encore, le résultat spectaculaire, c'est que pour la première fois, en combinant les deux diurétiques, donc le Diamox est donné 500 mg en IV chaque matin pendant les 3 premiers jours, on arrive à décongestionner quasiment tous les malades qui sont rentrés à l'hôpital pour OAP. Donc certainement, ça va changer notre conduite pratique pour ces malades. Voilà. Et sinon, il y a une autre étude aussi, l'étude BOX, l'arrêt cardiaque, quoi de neuf? Alors donc, l'étude BOX est une étude danoise qui est très bien faite. C'est une étude 2 par 2. En fait, deux choses sont testées. La première chose, c'est la pression artérielle. Donc des malades qui étaient réanimés avec une pression artérielle normale aux alentours de 65 mm de mercure de pression artérielle moyenne et un autre groupe aux alentours de 75. Il n'y a aucune différence de mortalité ou d'état neurologique gravissime entre les deux groupes. Et le deuxième article publié dans New England, c'est avec PaO2 inférieur à 100 et PaO2 au-dessus de 100, et là aussi aucune différence. Alors, donc c'est deux résultats qui peuvent paraître neutres, mais en fait c'est des résultats qui sont hyper positifs. Pourquoi? Parce que d'abord ça va simplifier la réanimation de ces patients-là. Donc après arrêt cardiaque, ils vont en réanimation aux soins intensifs de cardio. Ça va simplifier le management de la pression artérielle de la PaO2. Mais surtout, ce résultat montre une fois encore qu'il y a énormément de déficits neurologiques et que dans les années qui viennent, les investigateurs, les industriels doivent se focaliser maintenant sur la récupération neurologique qui manifestement ne dépend ni de la pression artérielle ni de l'oxygène. Donc maintenant, il faut trouver d'autres voies physiopathologiques et il faut vraiment améliorer ça. On ne peut pas continuer à avoir autant de malades avec des grands soucis neurologiques. Merci beaucoup, professeur Mbaza, et je vous souhaite un très bon congrès et à très bientôt en Tunisie. Merci beaucoup. Merci.